Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Après l'épisode de la semaine passée où Caroline nous parlait du sport pendant la grossesse, elle nous donne cette semaine toutes ses astuces pour reprendre le sport sereinement après l'arrivée de bébé. Hop 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 les mecs, ne partez pas. Croyez-moi, c'est super intéressant et important pour nous aussi. Bonne séance et bonne écoute. Hello Caroline! Coucou! Salut Caroline. Merci Salut Thomas. d'être avec nous pour ce deuxième épisode du podcast Silence ça souhaite. Ça fait déjà une semaine. Dingue. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, donc on a tourné un premier épisode la semaine dernière avec Caroline sur le sport pendant la grossesse. Donc on vous renvoie à cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Et cette semaine, on va parler du sport après la grossesse. Caroline, donc tu nous as dit dans l'épisode précédent que tu t'étais entraînée jusqu'au bout. J'imagine qu'au moment de l'accouchement, il y a quand même eu une période d'arrêt. Pendant combien de temps tu t'es arrêtée? Alors moi, je me suis arrêtée 4 semaines. J'avais eu l'accord de mon gynécologue pour reprendre au bout de 4 semaines. Je tiens à dire que c'est pas forcément ce que je vais conseiller à tout le monde, sauf que mon gynécologue savait que j'étais coach sportive, qu'il fallait que je me remette un petit peu, en forme. Donc j'ai repris au bout de ces 4 semaines, mais bien évidemment avec un entraînement tout doux, des séances toutes douces. J'avais un peu l'impression de redécouvrir, mon corps. Voilà, 4 semaines. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme séance? Alors, je faisais des petites séances de renforcement musculaire assis sur une chaise, des choses, voilà, vraiment tranquilles. J'avais un petit peu peur quand même au début, de cette reprise, de savoir comment mon corps allait réagir. J'avais une césarienne en plus, donc voilà, j'avais peur pour la cicatrice. Donc j'étais très prudente sur cette reprise et puis finalement, j'ai rapidement retrouvé mes sensations et j'ai, augmenté, tranquillement l'intensité et la durée des séances. Et ces 4 semaines d'arrêt, elles ont été dures psychologiquement? Pas particulièrement, en tout cas pas pour moi, déjà parce que je savais que ça allait être que 4 semaines, mais même si ça avait été plus longtemps, ça m'aurait pas particulièrement dérangée. Hem, alors bizarrement, même si je suis coach sportif, j'ai peut-être un rapport différent du sport que les autres personnes, parce que moi, c'est mon travail. Donc il y a quand même cette idée un petit peu d'obligation. Donc finalement, quand je suis en vacances ou quand je suis en congé maternité, c'est du repos. Pour moi, c'est des vraies vacances. Donc j'ai pas particulièrement envie de faire du sport. Et puis tout simplement parce que quand on devient maman, un bébé, ça prend quand même pas mal de temps. C'est, ça peut être fatigant, mais c'est aussi merveilleux. J'avais quand même envie de passer du temps avec elle, de me reposer, d'aller, voir mes parents, d'aller me promener en ville, de vraiment profiter de ce moment-là. Et le sport, c'était pas forcément, ma priorité. À 4 semaines, j'ai eu envie de reprendre, mais mais en tout cas, pendant les 4 semaines d'arrêt, c'était cool quoi, ce repos. C'est vrai, le fait que tu pratiques aussi souvent du fait de ton métier, c'est pas quelque chose qui va te manquer quand tu vas partir, quand tu vas te faire des vacances, tu vas vraiment couper complètement sans faire de sport, ça c'est pas quelque chose qui te dérange. Mais pas du tout, en fait, c'est très bizarre. Hem, déjà, je prends même plus mes baskets. Avant, je me prenais mes baskets dans ma valise et puis finalement, elles y restaient toute la semaine. Donc maintenant, je prends plus. J'ai arrêté de faire ça. Ça me fait un peu plus de place pour le maillot. Mais du coup, non, j'ai pas c'est vraiment un moment où je suis en vacances, donc où je repose, mon corps, mon esprit et où du coup, quand je reviens, je suis bien plus motivée, je suis moins fatiguée et je suis un peu au taquet pour reprendre, les cours. Et mon conjoint qui est coach sportif aussi, finalement, on fait la même chose, quand on est en vacances, on se repose. Et souvent nos copains nous disent: «Bon, il y a pas de salle de sport, ça va aller». «Ah non mais les gars, nous on va prendre l'apéro nous, hein, nous on n'est pas là pour faire du sport». Donc non, non, pas du tout. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est aussi parce que c'est notre travail, donc c'est une question on a cette notion de encore une fois, d'obligation, même si on adore faire notre travail,
Quand on est en vacances, c'est un petit peu comme n'importe quel salarié, on n'a pas forcément envie d'être embêté par, notre boss. Donc bah, nous, c'est pareil, on Le n'a pas droit envie à la d'être embêté. déconnexion. Exactement. Complètement. Intéressant et du coup, si, là, il y a une jeune maman qui nous écoute, est-ce qu'il y a des précautions, à prendre pour la reprise? Oui, une reprise, toute douce, très tranquille, ça va même être presque plus important que pendant la grossesse, puisque une reprise non adaptée, trop rapide, peut avoir de réelles conséquences sur la santé de la maman. Donc on peut reprendre, mais il va falloir faire très attention aux exercices choisis, au rythme choisi, et à l'intensité, des séances. Il faut vraiment, s'écouter et si possible, se faire accompagner par quelqu'un qui va être spécialisé dans le postpartum. Et donc faut pas partir direct à la course au kilo, en mode: «Je veux Non, récupérer mon corps d'avant». non, et c'est malheureusement souvent le cas, Mmh. parce que voilà, on est comme tu l'as dit, on peut être complexé par les kilos, de la grossesse. On a aussi passé 9 mois à ne pas avoir la sensation de maîtriser notre corps. C'est quand même un peu difficile, surtout pour les sportives, la sensation de ne plus contrôler, notre corps. Donc c'est vrai que quand on a accouché, on se dit: «Bon OK, là c'est bon, il y a plus de bébé, je peux y retourner». Sauf que pas du tout. Finalement, il se passe encore plein de choses dans notre corps, des choses qu'on ne ressent pas. Surtout que comme on l'a dit dans l'épisode de la semaine dernière, généralement les sportives ont une récupération qui est très rapide. Donc très rapidement, en fait, on se sent en pleine forme. Et ça peut être très traître finalement, parce que même si on se sent à l'aise, même si on est, en forme, pas fatigué, mais finalement dans le corps, c'est le chantier et il faut avoir conscience de ça pour reprendre tranquillement sur des bases solides. J'ai tendance moi tout le temps à dire que c'est finalement notre corps, c'est une maison. Donc il va falloir d'abord voir les fondations et si ces fondations sont solides, le reste de la maison peut s'élever. Si les fondations, ne sont pas solides, qu'on se concentre sur, la déco, bah, ça va pas tenir et à un moment donné, ça va s'effondrer. Si je dis pas de conneries, mais tu m'arrêtes, notamment, il faut que tous les organes reprennent leur place, c'est ça? Absolument. Il faut que les organes reprennent leur place, ça prend du temps. En tout, le corps, il met vraiment plusieurs mois à se remettre. Donc il y a les organes, il y a aussi, les grands droits, donc la sangle abdominale, hein, la tablette de chocolat qui s'est écartée pendant la grossesse pour laisser la place au bébé et qui va mettre plusieurs mois à se refermer. Pareil, s'il y a eu des cicatrices dues à une césarienne ou, un accouchement en voie basse avec épisiotomie, pareil, les cicatrices, ça met plusieurs mois. Donc il faut faire attention, à tout ça et pas reprendre, trop rapidement. Laisser le corps vraiment se remettre de ses chamboulements. Et est-ce que toi, du fait de ton métier de base, il y a eu des répercussions sur la prise des kilos? Justement, est-ce que tu as moins pris ou il y a pas eu de Pas du différence? tout, j'ai pris 15 kilos, donc OK. c'est quand même, plutôt, on va dire «beaucoup», je mets des guillemets parce qu'on peut même prendre plus que ça. Il faut savoir que la prise de poids, elle est liée au poids de base, au poids d'avant grossesse. Donc plus la maman est fine, plus elle va prendre du poids parce qu'elle a pas de réserve de gras et plus la maman est ronde, moins elle va prendre de poids parce qu'elle a déjà les réserves de gras. Ça, c'est bien sûr encore une fois en théorie. Moi, j'ai pris 15 kilos. J'ai pas particulièrement eu peur de prendre, ces kilos parce que, mon gynécologue m'avait, prévenue que j'allais prendre entre 12 et 16, donc j'ai été, dans ce qu'il fallait. Mais évidemment, pendant la grossesse, on y pense, mais on réalise pas, en fait, qu'après la grossesse, ils vont pas partir tout de suite, ces 15 kilos. Que ça va prendre du temps et c'est là où ça peut être compliqué, pour, voilà, pour la reprise du sport parce quand on accouche, on perd forcément, du poids tout de suite, mais il en reste généralement la moitié et bah, moi, il me restait 8 kilos quand même, hein, à la sortie de l'accouchement. Donc 8 kilos, c'est quand même beaucoup quand on est coach. Il y a l'image de la coach, donc ça a été très difficile pour moi à travailler sur ça. Enfin, c'est très compliqué. Et ensuite, bah, c'est quand même du poids en plus et quand on reprend des cours et qu'on a 8 kilos en plus, faut un petit peu s'accrocher. C'est plus les mêmes cours, quoi. Ouais, tu dois le sentir quand même. Tu le sens bien, tu le sens bien. Oui. Et ça a été long, enfin à aujourd'hui, tu les as perdus ou pas, Oui, alors je les ai perdus en 9 mois, donc c'est pas non plus, c'est rapide, hein. J'ai pris du temps, hem et voilà, je pense qu'il faut,
Je pense que ça, c'est propre à chacun, mais moi, j'avais évidemment envie de les perdre. Déjà, encore une fois, pour l'image du coach, parce que ça me bon, ça, c'est très personnel, mais moi, je me mets une pression de dingue par rapport à ça. C'est moi, c'est ma vision à moi. J'ai pas envie, quand j'arrive dans une salle qu'on dise: «Oh là là, la coach, elle est grosse», enfin, c'est bon, elle me donne pas envie. J'ai envie quand même, de montrer un petit peu l'exemple. Donc je me suis beaucoup mis la pression, ce qui finalement, n'est pas forcément la bonne solution puisque plus on se met la pression, bah, plus ça bloque Mmh. et c'est justement au moment où j'ai lâché prise que ça s'est débloqué. Mais ça m'a quand même mis, ouais, bien 9 mois et je dirais 1 an avant que je me retrouve, bien et finalement, je me suis tellement mis la pression que j'ai repris quelques kilos derrière. D'accord. Hmm. Est-ce que tu aurais un conseil particulier ou si jamais aujourd'hui on a une de nos auditrices qui vient d'avoir son bébé et qui justement enfin, peine à perdre ces kilos-là, est-ce que tu as un conseil particulier de motivation ou je sais pas? Alors je dirais s'entourer de professionnels, de santé, donc d'un coach sportif et si possible d'une diététicienne ou d'un diététicien. Parce que, on n'a jamais assez de recul sur soi-même. Donc moi j'entends souvent, «Je comprends pas, je mange hyper bien, je perds pas du poids» et quand je demande, «Bah, qu'est-ce que tu as mangé hier? Et qu'est-ce que tu as mangé avant-hier? Et qu'est-ce que tu as mangé encore le jour d'avant?» Bah, finalement on se rend compte que c'est pas parfait, alors que la personne avait l'impression que c'était parfait et ça l'était pas du tout. Ou alors c'est justement en l'écrivant qu'elle s'est dit: «Ah OK, non mais là c'était exceptionnel» et la semaine d'avant: «Ah mais non aussi». Bon voilà. Donc le fait de, d'être entouré, d'un ou d'une diététicienne, ça aide quand même, à prendre ce recul-là, à analyser son alimentation et mettre peut-être en place des choses qui sont, plus équilibrées et c'est pareil pour un coach sportif finalement, souvent on me dit: «Non mais je fais, du sport, tous les jours, je comprends pas, je perds pas». Bon, bah, OK, tu fais quoi? Et en fait, tu te rends compte que ça fait, 6 mois qu'elle fait exactement les mêmes séances, qu'elle a pas augmenté ses charges, qu'il y a des choses qui vont pas, que la durée va pas. Donc le fait d'être entouré de professionnels, forcément, ça va aider, ça met un petit coup de fouet et on revoit un petit peu, les bases et on s'assure que, voilà, que soit ça va pas et on repart sur une bonne dynamique. Tu disais que ta perte de poids, tu avais pris à peu près 9 mois, pour, enfin revenir à ton poids de forme, on va dire et au niveau de ta pratique sportive, à quel moment tu as récupéré l'intensité d'avant? Sur mes cours, en tout cas, ça allait. Alors je me rappelle que quand même mes quelques premiers cours de Zumba, j'avais des courbatures le lendemain et je comprenais pas parce que la Zumba pour moi, c'est, les doigts dans le nez. Ça me fait absolument rien. Je suis tellement habituée que je me disais: «Ah OK, donc c'est ça que les élèves ressentent en fait le lendemain». Mais ça a pas duré tant de temps que ça. Finalement, le corps a une mémoire, donc on se remet vite. Par contre, dans ma pratique personnelle sur le crossfit, j'ai mis quand même beaucoup plus de temps à m'y remettre et à revenir à mes charges. Ça m'a pris plusieurs mois, vraiment, heu, parce qu'aussi j'étais moins régulière, je pouvais moins m'entraîner, donc ça a été moins, en tout cas ma pratique personnelle, c'était moins ma priorité que les cours finalement où j'étais obligée d'y aller. Je dirais que ça m'a peut-être pris 1 an, je dirais et maintenant par contre, j'ai et ça je vais insister sur ça, on est capable de faire mieux qu'avant la grossesse. J'ai un meilleur niveau qu'avant ma grossesse. Voilà. Parce que je faut pas croire que la grossesse, ça y est, c'est la fin, hein, de notre carrière sportive, hein, pas du tout. Je connais beaucoup de mamans qui ont un meilleur niveau qu'avant, parce qu'on développe aussi un meilleur mental, une autre détermination, qui fait que quand on va dans nos séances, on est bien plus à fond qu'avant la grossesse. On Ah ouais, donne tu notre veux quoi. maximum. Ouais, t'en veux, Tu t'en veux. veux. Tu veux et puis généralement, tu as moins de séances aussi, tu as moins de temps. Donc en fait, le peu de temps où tu es à la salle, bah, tu tu pas en train de faire des selfies devant le miroir, hein. Tu vas. Et du coup, ça rejoint un peu ma prochaine question. Au niveau de la motivation, il y a eu un impact, après l'accouchement? Oui, je trouve qu'on est vraiment on a un autre état d'esprit, une autre mentalité, peut-être aussi une autre vision du corps et du sport, et du coup, c'est vrai que moi, je me trouve en tout cas beaucoup plus déterminée. Je trouve que j'ai vraiment un autre mental. On sait ce que notre corps est capable de faire et ça change quand même, la donne, ça change nos séances. Hem, Moi, il y a plein de fois où je me disais, «Allez, tu le fais, tu sais ce que tu vaux, fais-le pour Lola, prouve-lui que tu es capable de le faire» et voilà, c'est vraiment
enfin moi en tout cas, je veux montrer l'image d'une maman qui est forte, je m'en fiche d'être bien foutue. Je pense que ma fille s'en fiche complètement de savoir si j'ai des petites cuisses ou des grosses cuisses, mais par contre, de savoir que je suis capable de la porter longtemps, ça même je sais que ça lui plaît. D'ailleurs les fois où je lui dis: «Bon je te pose, j'ai mal au bras», elle me fait: «Ah non maman, tu fais du sport, tu as des bras qui sont forts, hein». C'est Voilà. bien, elle te Et challenge. voilà. Oui. Oui, oui, oui. Oui, pendant les séances aussi, quand elle voit que je suis fatiguée, elle me dit: «Allez maman, comme ça tu auras des bras forts». Voilà, Ah, et trop ça nous bien. motive à Mmh. montrer ça. On montre l'exemple et c'est vraiment une autre détermination. J'ai plus la sensation de faire du sport, juste pour être bien foutue, et pour me sentir belle. Bien sûr, c'est toujours cool, mais c'est vraiment, plus la priorité. Pour ta reprise, tu t'étais renseignée auprès des mêmes personnes, enfin de ton gynéco et cetera pour savoir quoi mettre en place quand? Comme pour la grossesse, finalement, j'ai été, mon propre cobaye. Donc je me suis écoutée, j'ai regardé un petit peu sur Instagram, mais il y a pas tant d'informations que ça, donc je me suis, faite moi-même mes séances. Je me suis écoutée, j'ai vu ce qui marchait pas, là où, bah, c'était moyen encore, là où il fallait pas encore trop y aller ou là où je pouvais y aller. Voilà, j'ai fait un petit peu au feeling et j'ai appris, de mon expérience et ce qui est, voilà, finalement maintenant quand je parle sur Instagram, du postpartum, c'est d'abord par mon expérience et puis après j'ai coaché beaucoup de jeunes mamans et j'ai pu aussi tester, ma méthode sur ces mamans. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de ressenti. Après, toi, tu es Oui. coach, enfin, je veux dire, comment dire? Ton corps, c'est un peu ton meilleur ami, enfin, tu le connais très bien. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas coach, voilà, qui est madame tout le monde, elle va réussir à avoir ces ressentis de: «Ah bah ça, vas-y, je peux y aller, ça, non, je le sens pas trop»? Pas forcément, c'est vrai que c'est plus difficile. On a une En tout cas, les sportifs ont généralement une bonne notion de leur corps, mais une débutante, non. Donc d'où l'intérêt de se faire aider par des coachs qui, en tout cas au début, seront capables de dire: «Là tu y vas, là tu y vas pas» et d'apprendre justement à écouter son corps. Moi, dans mes vidéos, je dis souvent: «Tu es censé ressentir ici, tu es censé ressentir là. Si tu ressens pas, peut-être fais ça comme ça», jusqu'à ce qu'elle, voilà, elle prenne conscience de son corps. Et au niveau de la vie, bah, du coup, après avec bébé, donc qui est quand même, un peu plus chargé. Donc tu as quand même, tu disais que tu avais quand même réussi, voilà, à garder tes entraînements perso, mais quand même un peu moins fréquemment. Est-ce que tu aurais des conseils pour, les jeunes mamans qui, arrivent pas trop à s'organiser et pour avoir une régularité dans le sport? Alors déjà, c'est pas grave s'il y a pas de régularité. Il faut bien prendre, en compte, tu l'as dit, que c'est pas la même vie. Donc, le nombre de séances et l'intensité des séances seront pas les mêmes qu'avant la grossesse, ça, il faut se le dire et c'est pas grave. Par contre, on va profiter du peu de séances qu'on peut faire et essayer de pas culpabiliser. Moi, il y a eu plein, mais plein de séances où j'ai dû m'arrêter au bout de 5 minutes parce que Lola pleurait, demandait un biberon, où je me retrouvais dans la salle à pousser ma poussette et à finalement dire au bout d'une demi heure à mon conjoint: «Bon, bah, je rentre à la maison parce que là, je pense que c'est mort». C'est pas grave, ben, on recommence le lendemain et le surlendemain et puis au bout d'un moment, ça va bien se passer. Mais il faut pas avoir peur parce que la séance parfaite, peut-être qu'elle mettra des années avant de se reproduire. Donc on arrête d'essayer de trouver le bon moment avec bébé qui dort, le bon accessoire, la bonne tenue, tout qui va bien parce que ça n'arrivera peut-être pas. Donc ben, on fait comme on peut. Donc si bébé se réveille de la sieste et ben, on le pose sur le tapis et puis on essaie de continuer sa séance et si bébé il veut plus et ben, c'est pas grave, on stoppe la séance et on s'occupe de lui et on recommence peut-être un petit peu plus tard ou le lendemain. Mais on essaie de se déculpabiliser et vraiment de profiter de chaque moment qu'on peut et évidemment que ça va pas durer toute la vie comme ça, que bébé va grandir et qu'après on va pouvoir réellement instaurer un rythme. Mais la première année, c'est extrêmement compliqué d'avoir, une routine sportive, donc on culpabilise pas. Moi aussi, j'ai toujours tendance à dire qu'on a fait un bébé à 2. Donc le papa, c'est pas mal s'il peut aider. Si la maman a réellement besoin d'avoir un moment à elle, eh bien d'en discuter avec le papa, lui dire: «Écoute, là, je te laisse bébé pendant, 30 minutes, 1 heure. Je vais dans la chambre faire ma séance ou je vais à la salle de sport». Hem et voilà,
de se faire aider et d'inclure papa dans ça parce que les mamans, elles ont tendance à vouloir être des Wonder Woman et de tout gérer toute seule. Mais non, c'est pas mal aussi si le papa peut être là, heu et laisser un peu du temps à la maman pour qu'elle prenne un peu de temps pour elle. Mais ça prend du temps, voilà, pas de culpabilité, ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver à instaurer une bonne routine sportive. Messieurs, on pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Voilà, exactement. Tu as bien entendu Thomas, c'est bon? Mesdames, vous pouvez transmettre l'épisode à tous vos conjoints. Voilà. Merci beaucoup Caroline, on te retrouve sur Instagram. Merci Eva et Thomas, c'était génial. Et on attend ton livre. On attend ton livre. Avec plaisir, avec plaisir, je vous l'enverrai. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et voilà, l'épisode est terminé, on espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.